Manipulation de l'information, les JO reportés et Casa de Papel, bienvenue dans cette édition confinée du Flush News du 3 avril 2020. Mais d'abord, zoom sur notre web-série confinée Les Oubliés de la com. Cette semaine, Hush est à la rencontre des profils qu'on ne voit pas beaucoup dans les médias. Les caissières, les SDF, les femmes victimes de violences, les psys, les freelances. Bref, découvrez tous leurs témoignages sur notre site hushnews.com. Vous découvrirez qu'en temps de crise, la communication est partout et pas du tout facile à gérer. Coronavirus, la guerre de l'info. Et les journalistes savent de quoi je veux parler. Ils sont tous mobilisés aux quatre coins du monde pour nous partager un maximum d'infos. Mais est-ce qu'on nous dit tout? Reporters sans frontières alerte justement sur une crise importante concernant la liberté de la presse. Censure, menaces, infos cachées, certains gouvernements manipulent l'information. C'est en tout cas ce que met en avant l'ONG dans son Observatoire 19. Elle y recense tous les cas justement de censure étatique et de désinformation délibérée en lien avec le Covid-19. Et on découvre dans une carte interactive que cette censure, elle couvre le monde. En Inde par exemple, les habitants de la vallée de Cachemire sont carrément privés de réseaux internet et d'informations sur le Covid-19. En Iran, des journalistes, eux, ont été harcelés, voire même inculpés pour, je cite, propagation de rumeurs parce qu'ils avaient contredit les informations officielles. En Chine, ça prend une toute autre ampleur. Vous y croyez, vous ? À ces 3000 morts alors qu'ils sont plus de 1,3 milliard et que l'Italie compte 4 fois plus de décès, les Chinois ont-ils mieux géré la crise sanitaire que nous? Pas si sûr, quand on voit sur internet les stocks d'urnes en préparation. Il y en a bien plus que 3000, 6500 exactement, dans un des 7 salons funéraires de Wuhan. Alors pourquoi ces pays veulent étouffer l'ampleur de la crise? En soi, c'est pas mentir pour mentir, c'est beaucoup plus profond que ça. Ce serait une façon de montrer au monde que leur système est beaucoup plus efficace que celui des Occidentaux. Comme la Chine est fière de venir maintenant en aide aux Européens avec ses millions de masques. D'autres minimisent l'épidémie parce que leur gouvernement est assez déstabilisé politiquement et économiquement à cause des guerres, des insurrections et tout ce que ça provoque comme mort. On pense à l'Iran, au Mali, au Congo. Une crise sanitaire en plus, c'est la cerise sur le gâteau. La nouvelle com pour les JO 2021. Reportée la semaine dernière, on connaît déjà la date des JO de Tokyo, du 23 juillet au 8 août 2021. Il fallait bien trouver rapidement une date car ce report, il fait mal et il va coûter environ 5,35 milliards d'euros. C'est pas vraiment sympa dans un contexte de ralentissement économique en raison de la pandémie. Et tout ça, c'est pour la pomme de Tokyo. L'ensemble des coûts et des surcoûts étant la charge de la ville d'accueil. Juste comme ça, la ville de Grenoble a mis 27 ans pour éponger sa dette de ses JO de 68 à cause d'un dépassement de budget. Et la com dans tout ça, c'est toute une stratégie qu'il faut revoir car il ne suffit pas de faire un copier-coller de ce qui était prévu. Côté branding, les JO d'été de 2021 s'appelleront les JO d'été de 2020. Pourquoi? C'est d'abord symbolique, un témoignage de la défaite du virus face à l'humanité. C'est aussi pour des raisons économiques et écologiques. Ça évite de jeter des produits dérivés déjà fabriqués et estampillés Tokyo 2020. Et il y a aussi toute la campagne de com déjà mise en place. Le Japon avait pris de l'avance. À Tokyo, il diffusait depuis septembre dernier dans le métro des vidéos expliquant les épreuves des JO. Bref, c'est tout un planning à revoir, il n'y a que la partie création qui n'aura pas besoin de retouches. Ça, c'est pour le comité des JO, mais ça impacte aussi d'autres gens, comme par exemple les annonceurs qui avaient prévu des publicités. Est-ce qu'ils pourront les reporter? Est-ce qu'ils auront l'argent pour? Et les chaînes de télé qui avaient calé tout leur programme sur cet événement mondial. Que va faire cet été France Télévisions, détenteur des droits de diffusion en France? Les programmes faits à la dernière minute vont-ils générer de l'audience? Et l'année prochaine, comment ils vont faire? Il va falloir tout repenser. Ça modifie aussi la donne des JO de Paris. Les entreprises vont-elles lancer à l'automne 2020 un partenariat avec Paris 2024 alors que ceux de 2021 n'ont pas encore eu lieu? Est-ce qu'on peut commencer à mobiliser les Français sur le sujet avant même que les JO de Tokyo n'aient commencé? Est-ce que les travaux des infrastructures seront terminés à temps à cause du confinement? Bref, des questions complexes mais inévitables pour une compétition à plus de 3,6 milliards de téléspectateurs. La sortie de Casa de Papel. Et sinon aujourd'hui à 9h01, la saison 4 de la Casa de Papel est sortie sur Netflix. D'habitude ils sont vraiment forts en com. L'année dernière ils avaient hacké la pub des autres marques, et cette année, rien. Est-ce qu'ils font partie des marques qui considèrent qu'il ne vaut mieux pas trop en faire? En même temps c'est compliqué. Mais bon, ils ne doivent pas y perdre grand chose étant donné le nombre d'internautes qui n'attendent que les nouveaux épisodes pour passer le temps, surtout en ce moment. Il y en a même déjà peut-être qui ont déjà fini la saison. Soyez sympas, ne spoilez pas les autres. Merci d'avoir suivi cette édition du Flush News. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site hushnews.com et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Restez chez vous, ciao.